Laisse le temps de le faire. Laisse aussi le temps de le faire. Bon, ça doit être fini parce que moi je continue. Et c'était la prochaine étape. Ah, je t'ai pas prévenu, mais je fais l'autre étape. Là, un rouvre qui pointe dans une direction opposée. C'est important de mettre lui en premier parce que sinon, ça fait ça. Puis on ne veut pas ça. Donc tu mets lui en premier. Puis après lui. Et voilà. Pour ça, ce que tu peux faire, tu peux simplement mettre le bouton ici. Ce qui ne marche pas. Parce que j'ai oublié de mettre la poudre de redstone qui va ici. Donc ta construction finale du côté du bouton doit ressembler à ça. Et ta construction finale du côté opposé au bouton ressemble à ça. Si tu veux, je te le fais un peu vite à côté. Le bloc de quartz peut être juste remplacé par n'importe quoi. Ici, là, ce que je vais faire, un inverseur, comme ça va aller plus vite. Parce que le système marche quand le bouton se ferme. C'est quand il n'y a plus de courant. Et maintenant, je te le fais en plus détaillé. Tu vas faire un E sur le côté. Comme ceci. Maintenant, tu vas détruire les blocs pour faire en sorte que ce soit un W. Bravo, si tu as réussi. Maintenant, tu vas mettre des répéteurs.
opposé. Ça veut dire que quand tu regardes le répéteur, ici, il va avoir une petite flèche. Et il doit regarder du côté opposé de l'autre petite flèche. Je vais mettre un bloc ici pour pouvoir poser un répéteur qui va être dans le même sens que lui et dans l'autre sens que lui. Donc, la flèche ici doit pointer dans la direction opposée de celle-ci. Bien te compris jusqu'ici. Maintenant, tu vas mettre un piston sur la pointe du milieu du W qui pointe vers le haut. Là, tu vas mettre un bloc ici pour pouvoir placer ton piston collant qui pointe vers le piston du milieu. Et ici, un autre piston qui pointe vers le piston du milieu. Ensuite, tu vas mettre une table de craft sur le piston de droite, de gauche. Un bloc de ton choix, qui va être le bloc de ton mur, au milieu. Puis tu vas mettre de la poudre de redstone sur les pointes du W. Tu vas mettre une torche de redstone ici en premier, c'est important. Et deuxièmement à gauche. Puis après, tu peux mettre un bouton ici et ton système fonctionne. Tu peux aussi faire un inverseur parce que le système marche quand il n'y a plus de courant. Donc, tu vas mettre une torche ici et tu vas mettre de la poudre de redstone juste derrière. Il faut que ça pointe vers lui parce que si c'est comme ça ne va pas marcher vu que la redstone ne pointe pas sur le bloc. Là, tu vas faire un petit chemin. Pour que le bloc arrive ici. Pour que ton bouton soit juste à côté d'ici. Mais d'ici, de où la table de redstone, la table de craft va sortir. Là, tu vas mettre la redstone sur le chemin que tu as fait. Et tu ne mettras pas de redstone sur ce bloc. Car il ne faut pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas. Et maintenant, tu vas faire le sol. Tu vas faire les murs. Et tu peux appuyer sur ton bouton. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il soit en haut, ici. Je suis sûr que ça te servait à rien. Aussi, je peux te montrer les autres systèmes que j'ai. Ici, c'est le système de la table de craft. Que je viens de te montrer. Ici, j'ai le système des doubles portes. De la porte 2x2. Ici, j'ai un système qui fait échanger entre 3 armoires stand. Regarde, admettons, on est ici. J'ai mis un bouton là spécialement pour ça. Si tu regardes bien, lui qui est tout en bas va tout en haut. Lui qui est tout en haut, il va au milieu. Lui qui est au milieu, il va en bas. Ici, il y a un système 2x2, mais avec des doubles pistons extenders en bas.
Et là, ce que tu entends, c'est mon système de randomisation. Ça veut dire que si la lumière s'allume, c'est complètement aléatoire. Alors, t'appuies ici. Ça n'a rien fait. T'appuies encore ici. Ça n'a rien fait. T'appuies encore ici. Oh ben, nique ta mère, à un moment donné, ça va s'allumer, mais là, c'est pas notre jour de chance. Oui, un trou. Ça me tentait pas de le réparer.